Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo mes réalisations de cet été. Je m'excuse déjà d'abord pour le bruit de fond parce qu'il y a des travaux ici dans la rue, donc c'est aussi une des raisons pourquoi j'enregistre aussi tard, parce que nous sommes aujourd'hui lundi 7 septembre, tout simplement parce qu'il y avait le bruit de marteau-piqueur toute la semaine d'avant. Donc il y a encore du bruit des ouvriers là, de construction. Donc j'espère que ça ira, mais si ça ira pas, je ferai un voice-over alors. Bon, alors on va sans plus tarder commencer. Comme d'habitude, je vous montre tout ce qui n'a rien à voir avec le coloriage. Donc je vais déjà commencer par ce pull que j'avais commencé en juillet, non pas juillet, en décembre, que j'ai terminé en juillet. Donc c'est le pull inspiré de ce modèle là, le Flax Light. Donc c'est un modèle gratuit, donc assez simple, avec une petite fantaisie ici sur les manches. Donc voilà, donc ça c'est le point mousse, sinon tout le reste c'est du jersey avec ici du raglan. Voilà, mais ça c'est crayon, rien à voir, mais voilà. Ensuite j'ai dû me résoudre aussi, comme vous le savez, à faire un peu de couture. Donc j'ai fait des masques comme ça. J'en ai fait, là je vais zoomer un peu, j'en ai fait 5 comme ça, à l'identique, que mon fils a amené à la fac, bon, parce qu'il est retourné à la fac là. Donc j'en ai fait 5 comme ça. Donc avec un empiècement ici pour pouvoir mettre le pince-nez, et ici une ouverture pour pouvoir mettre encore un filtre. Voilà, donc j'en ai fait 5 comme ça. Je vous dis pas le temps que j'ai mis à faire cela, parce que on va dire que cette machine elle me fait crisper, hein. Bon, ensuite, ça c'était tout ce qui n'avait rien à voir. Ah bah non, j'allais oublier ma pièce principale. J'ai aussi fait un DP, je vous le retourne. Voilà, je vais dézoomer. Voilà, c'est Yoda. Alors, c'est un carré. C'est un 30 par 45. C'est un home fun. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis pour le faire. Tous les petits diamants s'imbriquent bien l'un au-dessus de l'autre et j'ai pas de pop-up au niveau des diamants. Voilà. Et je l'ai pas collé, je pense pas qu'il faille le coller parce que ça se tient vraiment très très bien, la colle, elle est vraiment super. Et je l'avais en fait depuis au moins 2 ans celui-là dans mon stash, hein. Voilà, ça c'était tout ce qui n'était pas coloriage. Maintenant, je vais tourner ça, sinon ça va vous distraire. Hop là. Et on va commencer pour la partie coloriage. Alors, j'ai fait... on va peut-être zoomer un peu, comme ça on voit mieux. Hop, hop. Hop là. Alors, dans le Jetstormer, le Greatest Hit, je me suis amusée à utiliser en fait tous les crayons de couleur, enfin pas tous, les crayons de couleur, on va dire, de la grande distribution. Donc j'ai utilisé les Stabilo Color. Attendez, voilà. Ça c'était en fait les couleurs que j'ai utilisées. En fait, j'ai utilisé tous les bleus dans beaucoup de gammes. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez diversifié. Donc ce sont tous les crayons qu'on peut trouver très facilement. Donc là, j'ai parlé des Stabilo. Attendez, je vous montre, hein, de quoi, même si je pense que vous les connaissez. Voilà, donc ce sont ceux-là que j'ai pris. Voilà.
ok. Et c'est Stabilo Color, je vous montre, c'est ici, cette partie là, voilà, avec cette feuille là. Alors sur le Jet Summer, les Stabilo Color ne se marient pas très bien ensemble, donc je n'arrive pas à faire des dégradés avec, en fait. Ça, voilà, il n'y a pas, j'arrive pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ensuite, j'ai utilisé des Bic Evolution, donc hein, des trucs vraiment écoliers. Bic Evolution, j'ai fait attendez que je vous montre où ce que j'ai fait le Bic Evolution. Voilà, c'est celle-là. Étonnamment, ça va, le pigment se dépose. Bon, c'est sûr que ce sont des crayons assez durs, donc il faut quand même appuyer un petit peu, mais sinon quoi, ça va. Pour ceux qui sont un petit budget, hein, franchement, c'est dur, c'est des crayons assez durs, certes, mais ça va quoi, on peut le faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris les Faber-Castell, les classiques, hein. Je vous remontre ça aussi, si je les retrouve. Voilà, ce sont les classiques color. Voilà, parce que hop là, vous voyez bien. Bon, ça veut pas faire le focus. Voilà, hop. Hop. Bon, voilà, c'est les Faber-Castell. Donc la gamme, on va dire un peu écolier. J'ai fait hop là, ça, ces fleurs là. Alors je suis un peu mitigée parce que quand j'avais fait le test de ces crayons là, donc les Faber-Castell classiques, sur un autre papier, donc qui est de meilleure qualité que les Jet Summer, ça allait hyper bien, alors que sur ce papier là, je trouvais que le pigment ne se déposait pas si bien que ça. Donc comme quoi, quand on dit que oui, alors le crayon, ça dépend aussi de la qualité du papier, ben, je vous confirme, hein. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai finalement aussi repris mes Staedtler Noris, ceux que je n'aime pas beaucoup. Ça, vous le savez, sont ici, ce sont ceux-là. Voilà. Les Staedtler Noris. Donc, Staedtler Noris, j'ai fait ceux-là. Bah, étonnamment, sur le papier Jet Summer, ça va. Le pigment se dépose. C'est sûr, ce sont des crayons assez secs, donc il faut appuyer un peu. Mais cependant, on arrive à faire des dégradés. C'est-à-dire que les Staedtler, en fait, se marient bien. On peut faire des dégradés. Ils sont un peu durs, ça je vous l'accorde. Mais ils réagissent mieux que, par exemple, les Faber-Castell ou les Stabilo ici. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris les crayons Action, hein. Voilà. Oups. Ça ne veut pas se faire focus, hein. Attends, si je retirais ça. Voilà. Non, quand même pas. Bon, bah, ce sont les crayons Action coffret bois. Alors, ceux-là, qu'est-ce que j'ai fait avec les Actions? Ouais. J'ai fait ça. J'ai fait cela. Ça, c'est les Actions. Bon, ça va. Franchement, ils réagissent bien, ça vous le savez. Voilà. Ça va. Donc, pour ceux qui hésitent à acheter les crayons Action, je dis bien c'est le coffret bois parce que j'ai pas l'autre set qui est dans le set en boîte métallique, ça j'ai pas, donc moi j'ai le coffret bois et franchement sur le Jet Summer ça le fait quand même. Ensuite j'ai aussi pris les Stabilo, pas Stabilo, les Maped. Est-ce que j'ai gardé ici les Maped? Ouais, ils sont là. Maped, non, c'est pas celui-là. Les Maped.
Je les ai rangés, mais voilà, Maped. Donc les triangulaires, hein, les Color Peps de Maped. Alors ça, j'ai fait cela. Et franchement, je crois que il n'y a pas à dire. Quand on dit les Maped, ils sont hyper bien. Ils sont pas aussi durs que les Bic ou que les crayons de chez Action. Le pigment se dépose très bien. Les dégradés, vous pouvez les faire, ça le fait. Hein. Ils se font assez bien, hein, les couleurs se fondent bien ensemble. Voilà, ça c'est les Maped. Franchement, rien à dire de tout cela. Donc en fait, j'ai pris tout ma gamme de bleu dans mes crayons, on va dire, premier prix. À dire si je devais faire en fait un classement, en premier je mettrais les Maped. En deuxième, je mettrais les actions. En troisième, je mettrais les Faber-Castell classiques. Ensuite, je mettrai les Staedtler Norris. Ensuite, Bic. Oui, les crayons de couleur Bic. Et en tout dernier, je mettrai les Stabilo Color. Voilà, ça ce serait mon classement à moi, en fait, en ce qui concerne les crayons entrée de gamme. Parce que il faut le dire, hein, tout ce qu'on voit en tuto sur YouTube, c'est beaucoup sur du très très bon papier, style Clara Markova, Anna Carlson, Maria Troll, enfin du papier comme ça. Et les crayons utilisés, c'est souvent aussi du très très haut de gamme, genre Pablo, Luminance, Holbein. Des Inktense ou par exemple aussi les Neocolor 2. En fait, c'est toutes les gammes de crayons qui sont très très chères que moi j'ai pas en fait, et c'est aussi du papier que moi j'ai pas non plus. Voilà. Et je trouve que bon, il y a pas mal de gens comme moi qui ont des crayons, on va dire moyenne gamme, voire même entrée de gamme, et qui ont beaucoup de livres de coloriage style Jet Summer, Creative Haven, enfin on va dire un peu plus, je vais pas dire bas de gamme, mais qui sont le plus commun, le plus couru, quoi. Voilà. Alors, pour le reste ici, moi j'ai pris les colorés. Ceux-là, c'est, on va dire, c'est un peu plus haut, on va dire, parce que ceux-là sont seulement trouvables sur Amazon. Parce que je dois dire que voilà, je voulais changer un peu. Donc moi j'ai pris, ce sont les colorés. Alors moi, coloré, il y a deux sortes de gammes en coloré. Ceux qui sont dans une boîte en carton et une autre dans une boîte métallique. Bon, moi j'ai pris les moins chers, j'ai pris boîte en carton. Et honnêtement, quand vous avez fait tout ça avec les Staedtler Norris, avec les Bic, etc., ben, quand vous retombez sur ceux-là, ben, franchement, c'est vraiment un vrai plaisir, une vraie autoroute. Alors, si vous avez déjà pris l'habitude de colorier avec des crayons moyenne gamme, haut de gamme, parfois ça fait du bien de retourner, on va dire, à des gammes inférieures. Comme ça, je pense que quand on retourne aux gammes supérieures, ben, on reprend vraiment du plaisir. On sait pourquoi on les a achetés aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est fait avec les colorés. Bon, il paraît que les colorés, c'est plus ou moins pareil que les Castle Art. Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas les Castle Art. Et le fond, ici, c'est feutre à alcool, tube marqueur de chez Action. Et le jaune ici, j'ai pris le crayon de couleur Staedtler Norris, le jaune. Voilà. Bon, ça fut un peu technique pour une fois, parce que moi, je fais rarement de tutos ou des trucs hyper techniques. Mais pour une fois que j'en fais, j'en profite un peu aussi, hein, pour distiller un peu de ma science. Bah, je rigole bien sûr. Hein. Moi, la science en coloriage. Voilà quoi. Hein. Il faut rigoler. Alors, je vais peut-être un peu dézoomer. Là, c'est un coloriage, pas trop prise de tête avec le twin marker. Alors bon, il y a des traces. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais utilisé un twin marker de couleur beaucoup plus claire, mais en plein milieu, en fait, il m'a lâché.
Alors pour rattraper tout ça, j'ai pris un autre de couleur un peu plus foncée. Donc du coup, ça laisse un peu des traces en fait de là où il y avait encore une couleur en dessous. Donc voilà. Donc très simple avec les feutres à alcool. J'ai fait un fond Posca noir. Alors là, j'ai essayé de faire un petit effet, on va dire étoile machin. Mais bon, ben, le stylo blanc, c'est pas trop ça. Et pourtant, j'ai pris le Uniball, mais j'ai passé 2 fois dessus. J'ai pas osé faire un troisième passage parce que sinon, ça allait trouer, quoi. Mais bon, voilà. Un peu décevant. On voit pas bien, en fait. Voilà. Ça, c'est pour ce livre-là. Je vous rassure, hein, j'ai pas fait beaucoup de coloriage, donc voilà. Ensuite, ça. J'ai fait beaucoup de coloriage, on va dire, pas prise de tête. Pourquoi? Tout simplement parce que je me cassais un peu la nénette sur la couture, hein, parce que, encore une fois, c'était très très frustrant pour moi. Donc il me fallait quelque chose vraiment pas prise de tête. Hein. Donc je vous expliquerai un peu plus dans les détails dans ma vidéo sur le coloriage papotage, sur tous mes déboires. Ensuite, alors Lines and Dots, j'ai fait celui-là, hein, le chat de Cheshire. Attendez, on va peut-être un peu plus zoomer. Alors j'ai pris deux stylos gel différents de bleu. Hein. Donc et j'aime bien en fait le rendu. Hein. C'est bien. Il y avait un qui était un peu, on va dire métallisé. Mais ça se voit pas trop quoi. Mais à l'œil nu ça se voit plus, hein, qui était métallisé et l'autre pas. Ensuite, est-ce que c'était le seul que j'ai fait là-dedans? Et j'en ai encore fait un ici. Voilà. Pas prise de tête celui-là. Je l'ai aussi fait au stylo gel de chez Action. Donc deux couleurs différentes, dont un qui est un peu métallisé. Voilà. Alors, suivant. Alors, Animal Stencil. Celui-là, il fallait bien que je le commence aussi. Bon, pas prise de tête, hein, franchement. Voilà. Voilà. Nuance de jaune, orangé, rouge. Hyper relaxant. Ensuite... Alors là, je vais commencer la partie coloriage par numéro / coloriage mystère. Alors ici, c'est le carré magique Tsum Tsum. Voilà. Alors, j'ai fait celui-là et celui-là avec la méthode des petites croix. Alors, j'ai aussi un peu avancé dans les grands classiques, le tome 2. Je sais que je le prends pas beaucoup. Alors, j'ai fait celui-là. Voilà, ça va. Il n'y a pas trop de traces. Franchement, ça va. Est-ce que je dois peut-être zoomer un peu? Non, voilà. Bon, ça ira comme ça. Voilà. Voilà. Je crois que c'est Roxy Rookie. Je crois que j'ai tué pas mal de mes feutres bruns. Voilà. La Belle et le Clochard. Celui-là, j'aime bien celui-là. Voilà, j'en ai fait 2, 3 là-dedans. Ensuite, Color by Number, le calme. J'ai fait celui-là. Celui-là, on l'avait commencé dans un coloriage et papotage. Je l'ai juste en fait terminé. Voilà. Ensuite, dans le dragon et licorne. Celui-là, magnifique. Alors, je me rendais pas compte en fait, mais celui-là, il est très très minutieux à faire en fait. Donc, moi j'ai pris beaucoup de temps à le faire en fait celui-là. Ça, si je compare par exemple au tout début où je trouvais ouais c'est facile, je vais le finir assez rapidement ce bouquin-là. Mais en fait, au fur et à mesure que j'avance,
Donc là, on peut voir hein, tous les petits détails là. Franchement, il y a, je sais pas combien de tailles. Il y a deux teintes de gris, enfin un vert, enfin bref, il y a pas mal de différentes couleurs. Voilà, voilà, voilà. Et last but not least, j'ai commencé ici dans le Mystery Mosaïque c'est quoi ça, de qui Guess the Movie, donc il faut deviner le truc. Je crois que c'est Belba Family, voilà. Là j'en ai fait plein. Pourquoi j'en ai fait plein? Parce que en fait je faisais une page de ça chaque fois comment qu'il dirait, j'étais frustrée de la couture. Donc il me fallait quelque chose de pas déstressant, je ne vais pas dire que j'étais stressée de la machine, mais j'étais vraiment frustrée. Donc alors il fallait que je calme mes nerfs. Voilà. Donc voilà. Donc ça en fait j'ai fait avec donc les fine liners, hein, soit des Stabilo ou d'une autre marque que j'avais acheté sur AliExpress. Je sais pas si on voit bien en fait. Attends, faut voir un peu de loin. Voilà, c'est comme un peu comme ça. C'est autant on emporte le vent. Voilà, et ça on voit bien. Hein. C'est Zoro. Voilà. Ça, j'ai dû voir la solution parce que franchement, je voyais pas de quel film c'était. En fait, c'est issu du film 3 avec Brad Pitt. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois, hein, mais ça me disait pas. Ça me disait rien. Bon, ça, c'est reconnaissable entre mille. Avatar. Franchement, c'est joli. Hein. C'est des tout petits carrés. C'est beaucoup plus petit que ceux de chez Hachette. Les carrés magiques. Les carrés sont plus petits. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus détaillé. C'est moins pixelisé. Ensuite, là. Alors, celui-là. Je ne connaissais pas ce film, j'avoue. Mais il est très joli. Mais je ne connaissais pas ce film. Ça vient du film Casanova. Donc, voilà. Voilà. Ça, on reconnaît aussi cette scène-là. Hein, ça vient de Dirty Dancing. Oui, hein, quand je vous dis que j'ai pas mal avancé dans celui-là. Celui-là, peut-être... Moi, j'ai eu du mal à identifier au début ça. Avec le bonhomme là, ici. Et le gars qui fait, hop, le grand écart là. Voilà. C'est qui? C'est JCVD. Alors, c'est dans Kickboxer. Et voilà, c'est fini. Donc, j'en ai fait quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 7 dans celui-là. Ce qui est pas mal du tout pour commencer ce bouquin-là. Bon, alors ça, c'était tout ce que j'ai fait de cet été, donc juillet et août. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer mes tout petits achats que j'ai fait chez Action. Alors, ça va aller très très vite, c'est pour ça que je le mets ici. Alors, je me suis laissé tenter par ce livre-là, donc de chez Action, hein, vous savez, que tout le monde connaît, mais bon, moi je ne l'avais pas encore. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du papier. Bon, on verra. Les images, ça va aussi. Je vous dirai quoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue à faire en fait les tests des crayons, on va dire, entrée de gamme sur différents types de papier, genre Jet Sommer ou dans celui-là, le Action, ou bien dans Creative Haven, on va dire dans les livres, on va dire un peu plus d'entrée de gamme aussi, voire même les marabouts. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue comme ça. Enfin, moi de mon côté je vais le faire, mais je vais peut-être pas faire aller dans les explications hyper longues comme avant. Donc j'ai acheté ce bouquin là. Ensuite je me suis pris un peu toute la panoplie de la calligraphie, du set de feutres calligraphiques. Donc là j'ai pris les mauves, la série des jaunes, bleu mauve aussi, les verts, et je me suis aussi pris les mini twin markers. Je ne les ai pas encore testés, mais ça a l'air bien. En fait, moi ce qui m'intéressait, c'est que
la mine en fait elle est beaucoup plus petite que les gros twin marqueurs. Donc je vais peut-être utiliser cela pour notre prochain coloriage et papotage. Oui, un train. Oui, alors excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo momentanément parce qu'il y a un train de marchandises qui est passé et franchement, je ne m'entendais plus penser. Pour la rare fois que je pense, mais je ne m'entendais plus penser. Donc j'en étais où? Ah oui, j'en étais donc au mini twin marker. Je ne les ai pas encore testés. Je vais sans doute les tester pour notre prochaine vidéo de coloriage et papotage. Alors, et ce que j'ai acheté aussi, donc c'est le Lightpad de chez Action. Pourquoi? Parce que celui que j'avais acheté il y a 3 4 ans chez AliExpress commence à rendre l'âme. C'est-à-dire que j'ai la lumière en fait qui n'est pas stable, qui clignote, et en fait elle chauffe beaucoup. C'est-à-dire que c'est à peine si je peux poser la main tellement le Lightpad chauffait. Donc voilà, donc je m'en suis pris un tant que c'était dispo chez Action. Et voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on va se retrouver alors dans une très prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite très bon loisir créatif et bye bye. Portez-vous bien.